Bonjour, alors un exercice relativement court aujourd'hui, un peu d'application linéaire, on n'en a pas fait beaucoup. Soit E un espace vectoriel de dimension n finie, soit f et g deux endomorphismes de E, il s'agit de montrer tout simplement que le rang de f plus g est inférieur ou égal à la somme des rangs de f et de g. Donc en fonction de vos filières, ça peut être une démo de cours pour vous, auquel cas vous pouvez vous donner 5 minutes histoire d'essayer de la restituer avant de regarder la correction, et sinon peut-être une dizaine de minutes, une dizaine à 15 minutes peut-être si ça ne fait pas partie de vos démos de cours. En énoncé, enfin, qu'est-ce que je raconte en description de la vidéo, en lien, vous allez trouver un lien vers, du coup, l'énoncé et la correction détaillée d'un exo un peu plus long, où la première question c'est ça, et où vous avez deux autres questions qui utilisent ça dans le cadre de matrices complexes. Voilà. Ok, alors correction, comment montrer que le rang de f plus g est inférieur ou égal au rang de f plus le rang de g. Bon, qu'est-ce que le rang de f plus g, déjà? Par définition, le rang de f plus g, c'est la dimension de im de f plus g. Ok, moi j'ai envie d'arriver au rang de f plus rang de g. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, déjà, trivialement, je mets des guillemets à trivialement parce qu'on va le prouver quand même, im de f plus g est inclus dans im de f plus im de g. Bah oui, pourquoi? Parce que, quel que soit y appartenant à im de f plus g, eh bien, il existe un x appartenant à E, tel que, eh bien, y égale f plus g de x. Mais f plus g de x, c'est f de x plus g de x. F de x appartient à im de f, et g de x appartient à im de g. Et donc, par définition, une somme d'un vecteur qui est dans im de f et d'un autre vecteur qui est dans im de g, eh bien, c'est un vecteur qui appartient à la somme de im de f et de im de g. Ça appartient à l'espace vectoriel im de f plus im de g. Ok, on a déjà ça. Donc im de f plus g est inclus dans im de f plus im de g. Donc si on a un espace vectoriel qui est inclus dans un second espace vectoriel, eh bien, ça c'est la petite démo de cette chose, je reviens ici du coup, eh bien la dimension du premier espace vectoriel est inférieure ou égale à la dimension du second espace vectoriel. Mais il faut faire attention parce que là j'ai pas encore dim de im de f plus dim de im de g. J'ai dim de im de f plus im de g. Oui, mais dim de im de f plus im de g, c'est inférieur ou égal à la somme des dimensions. Je connais par exemple la formule de Grassmann qui me dit que dim de im de f, or dim de im de f plus im de g, c'est inférieur ou égal, c'est égal, pardon, à la dimension de im de f plus la dimension de im de g moins la dimension de im de f inter im de g, qui est aussi un sous-espace vectoriel de E, bien entendu. L'intersection de deux sous-espaces vectoriels de E reste un sous-espace vectoriel de E, par contre, l'union en général, non. Ok, mais donc du coup, cette dimension est inférieure à la somme de ces deux dimensions-là, puisque c'est la somme de ces deux dimensions moins un entier naturel, qui est la dimension de im de f inter im de g. Donc c'est inférieur ou égal à la dim de im de f, dimension de im de f, plus la dimension de im de g. Donc, nous avons prouvé d'une part que la dimension de im de f plus g était inférieure ou égale à la dimension de im de f plus im de g, et que la dimension de im de f plus im de g était inférieure ou égale à la dimension de im de f plus la dimension de im de g. Finalement, eh bien, nous avons bien prouvé que cette dimension-là, à savoir le rang de f plus g, était inférieure ou égale, par transitivité, à cette somme de deux dimensions qui sont en fait, respectivement, le rang de f et le rang de g. À plus ou moins bientôt pour de nouvelles aventures, j'allais dire non, de nouveaux exercices et de nouvelles corrections.